La santé décarbone. Énergivore et consommateur de ressources, le secteur de la santé a désormais bien conscience de son impact sur l'environnement. Hospimedia s'est rendu dans les établissements sanitaires et médico-sociaux qui agissent pour se mettre au vert. Sous les déchets, la plage. Avec le soutien de Surfrider et d'initiatives Océane, les patients et les soignants de l'établissement public de santé mentale du Morbihan ramassent, une fois par an, les déchets échoués sur une plage. Une action éco-citoyenne qui intègre l'environnement dans les soins. On est à la plage de Kerillo. Il y a un peu de vent, il fait beau. Il fait beau, il pleut pas, c'est gris. On a fait 3 mètres. Et là on trouve un bout de filet de pêche. Donc ça c'est les mailles des filets. C'est du nylon, donc ça se détruit très très peu. Ça met des centaines d'années à se détruire. Là on a un bout de plastique. J'imagine que c'est quelque chose qui tenait... voilà, c'est quelque chose pour serrer. Il y a des filets, on trouve les mêmes choses tout le temps. 2 fois le même petit bout de plastique pour serrer. Des filets, là il y en a partout. Alors c'est bien qu'ils ne soient pas couleur sable pour les ramasser, mais on imagine tout ce qu'il va y avoir. Il y a un opercule plastique, un bâton de sucette, et on va ramasser plein de choses. Là le plastique, des petits bouts de plastique, c'est ça qu'on trouve en général. On n'a pas trouvé de masque. On envoie le compte-rendu de la collecte, en gros, on ne fait pas ça de façon très précise. On s'attendait à ce qu'il y ait plein de masques, et non, on n'en a pas trouvé. Un petit peu, mais pas de façon significative. Le best-seller, c'est vraiment les filets de pêche en nylon. Jean Ravalec, je suis cadre de santé. Je travaille à l'EPSM Morbihan, c'est-à-dire l'établissement public de santé mentale, et au centre médico-psychologique de secteur. J'organise durant les semaines d'information sur la santé mentale l'action Plus on est de fous, plus on trie, qui est une opération de ramassage de déchets et une action citoyenne. Sur une plage, les gens qui ont des troubles psychiques ou qui n'en ont pas, puisque plus on est de fous, plus on trie, c'est pas que des gens qui ont des troubles psychiques, c'est des gens qui sont assez fous pour venir ramasser tous ensemble en octobre des déchets sur une plage pour parler de santé mentale. Alors la plage de Kerillo à Erdeven, c'est une grande plage, un espace immense dans la baie de Quiberon, donc on a la mer qui est en face, on la voit loin. C'est une grande plage de sable, une grande étendue de sable, qui est assez facile, mis à part le fait de marcher dans le sable, qui est facile d'accès. Donc on n'avait pas de soucis pour les gens qui ont des problèmes de mobilité. Comme c'est une opération qui est quand même inspirée de tout ce que propose Surfrider, c'est aussi une plage où il y a des vagues, où il y a des surfeurs, où il y a des kitesurfers. Donc on est bien ailleurs qu'à l'hôpital. Surfrider Foundation, c'est une association qui a été montée il y a une 30aine d'années par Tom Curren, un champion du monde de surf, et d'autres personnes à Biarritz. En allant dans l'eau tous les jours, ils se rendaient compte qu'il y avait besoin d'agir pour toute la question des déchets, mais aussi un peu plus largement de l'environnement et de toute la faune marine, et la flore marine aussi. Donc il a monté une association pour faire du surf dans des eaux plus acceptables. Il fallait faire des actions de ramassage, de sensibilisation sur les déchets. Via Surfrider, il y a les actions initiatives au pluriel, Océane au pluriel, sur un site web. On peut s'inscrire pour dire qu'on fait une action. Après, ils nous envoient un kit avec un guide, des gants, des sacs biodégradables. C'est assez facile à mettre en place en fait, parce qu'on est guidé par... Il y a même le courrier qu'il faut envoyer à la mairie. Il y a le rétro-planning, tout est clé en main, ce qui permet de mettre en place une action assez facilement. Alors moi, je fais un peu de surf depuis un peu d'années. Au centre médico-psychologique de secteur de Locminé, on est quand même un peu orienté environnement. Il y a un atelier thérapeutique agricole, donc une exploitation agricole où des personnes soignées travaillent pour justement reprendre pied professionnellement. Et c'est très rural aussi autour de Locminé, donc la nature elle est omniprésente. Et puis il y a aussi comment on développe le pouvoir d'agir des personnes soignées, qui est une notion hyper importante pour ce qu'elles se valorisent, pour leur propre rétablissement. Et en faisant des actions citoyennes simples et faire du ramassage de déchets sur une plage, c'est finalement assez simple à faire. C'est quelque chose qui demande un peu d'organisation, parce que là, l'opération elle est plus importante que la première année, mais la première année,
Comme je le disais, on s'inscrit sur le site Initiative Océane, on reçoit les sacs, le guide et puis on y va, quoi. Donc c'est aussi une action simple, facile et qui peut être facilement valorisée puisque la question de l'environnement, je pense que plus personne n'y est étranger aujourd'hui. Même quand on dit qu'on est climato-sceptique, on parle quand même du climat. Donc voilà, c'est plusieurs choses qui s'additionnent et qui matchent ensemble. L'environnement, prendre en considération son environnement au niveau clinique, c'est aussi hyper important. Donc on était, je pense, 300 personnes, mais aussi des personnes hospitalisées, des personnes pas forcément hospitalisées, mais qui ont un suivi. Des groupes d'entraide mutuelle, donc qui sont des associations de personnes concernées par les troubles psychiques qui sont financées par les agences régionales de santé. Les GEM étaient présents parce qu'ils sont toujours très actifs sur tout ce qui va être empowerment, pouvoir d'agir, valorisation, lutte contre la stigmatisation. Donc ils sont très très présents lors des semaines d'information sur la santé mentale. La thématique cette année, c'était la question de l'environnement. Donc forcément, on n'allait pas louper ça. Avoir conscience des déchets, c'est en faisant des actions comme ça qu'on s'auto-sensibilise aussi. Surfrider, ça fait longtemps que je connais quand même, mais j'ai jamais jeté un déchet sur la plage. J'ai peut-être pu faire tomber un truc par mégarde, mais moi j'ai toujours ramené mes déchets, je l'ai jamais fait ça. Pas mal de gens, voilà, c'est quoi un déchet aussi, quoi. Déjà ça, c'est Initiative Océane fait le kit. Il y a le guide, il propose une banderole aussi où on parle des tortues, des infos qui font partie du quotidien et de la prise de conscience, des activités à l'extérieur. Se rendre compte qu'on peut faire des choses facilement sans trop de moyens, sans trop de moyens logistiques ni financiers, mais qu'on peut faire plein de choses. La psychiatrie, ça fait bien longtemps qu'elle est sectorisée et qu'on est habitué à aller on va dire dans la cité, mais aller aussi se déplacer. Donc on est quand même équipé de véhicules. Et puis là, la direction de la logistique et des travaux, pour quand même réfléchir à la question du déplacement, a affrété un bus pour justement limiter l'utilisation de plein de véhicules. Donc il y avait un bus disponible pour 60 personnes, donc déjà il y a 60 personnes qui sont venues en bus. On a des minibus, donc c'est du transport collectif. C'est assez facile de se déplacer. Au niveau logistique, c'est plus s'organiser et être en nombre pour pouvoir accompagner les personnes soignées à la plage, en s'y prenant un peu à l'avance et en communiquant sur le fait que l'action elle va se dérouler. On vient à la plage, donc trouver des candidats pour passer une matinée à la plage, c'est quand même pas très compliqué. L'idée, c'est aller sur la plage, à deux, par exemple. Un qui tient le sac et l'autre qui a des gants. Les deux ont des gants, mais on partage. Et puis, c'est de partir assez loin, puis de ramasser en revenant. Comme ça, le sac se remplit au fur et à mesure. Pour résumer, il faut ramasser tout ce qui va être plastique et on laisse tout ce qui est organique. Par exemple, le bois, c'est organique, on le laisse. Si on trouve poisson mort, on le laisse aussi. Il va servir d'alimentation aux oiseaux marins ou aux petites bêtes qu'il y a dans le sable. Il y a des laisses de mer aussi qu'il faut laisser aussi. Donc c'est des grands amas d'algues mélangées avec éventuellement des petits bouts de bois et tout ça qui servent vraiment d'habitat pour les animaux microscopiques qui sont sur la plage. Quand on organise l'opération, plus on est fou, plus on trie. On fait un point avec tous ceux qui arrivent, on essaye de filtrer tout le monde pour leur dire ce qu'ils ramassent et ce qu'ils ne ramassent pas. Et puis après, de toute façon, nous, on retrie les déchets pour séparer ce qui va en gros, poubelle jaune, tri, plastique. Et voilà. Donc on repart avec nos déchets qu'on trie après. On a un atelier jardin, c'est pas ce qu'ils préfèrent faire, mais en gros, ils le font parce que c'est important d'aller jusqu'au bout de la démarche. Donc c'est sur l'hôpital de jour à Locminé, où les personnes de l'atelier trient les déchets récupérés. On essaye de trier un petit peu déjà avant, mais l'opération elle va assez vite. On ne peut pas faire du tri quand on ramasse, c'est après qu'on fait vraiment du tri et puis on regarde ce qu'on a récupéré. On transmet aussi après la typologie des déchets pour savoir s'il y a plus de plastique, plus de métaux, canettes, aluminium, voilà. Ce qu'on trouve surtout, c'est vrai, c'est tous les petits cordelage, soit des fils de pêche.
assez importants en diamètre, soit des bouts de fil de filets de pêche, donc qui font quasiment un demi-centimètre de diamètre, mais il y en a partout. Là, j'en vois, par exemple. Pas mal de plastique aussi, bouchons de bouteilles plastiques, ça c'est assez fréquent. Alors on a trouvé aussi pas mal de sacs avec des crottes de chien dedans. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus sympa à ramasser. Puis c'est vrai que la logique du truc, ramasser une crotte de chien pour la mettre dans un sac et la jeter sur la plage après, ça nous interpelle quand même, quoi. C'est un peu compliqué des fois de faire la différence entre certaines algues et un sac plastique, parce que ça se ressemble beaucoup. Puis avec les gants, la texture, il y a vraiment des algues, on dirait des vieux sacs plastiques. Donc on trie tout ça. On trouve encore pas mal de bâtons de sucette, par exemple, aussi. Pas trop de coton-tige, parce que il y a une modification des cotons-tiges qui maintenant sont en carton. Donc mais on se rend compte que des déchets du quotidien se retrouvent sur la plage. Les participants prennent conscience aussi, il n'y a pas que le fait de ramasser et de nettoyer, il y a aussi prendre conscience des actions néfastes de l'homme pour l'environnement. Voilà, alors là, en quelques secondes, partout où je regarde dans les algues, je trouve des filets en nylon. Donc c'est pas biodégradable. Ça va se trouver ingéré par les poissons, les tortues, jusqu'à empêcher la digestion. Et donc les animaux peuvent mourir avec l'ingestion de plastique. Là, un petit bout de méduse. Ça, par exemple, une méduse un peu sèche qui est arrivée. C'est organique, ça fait partie de l'écosystème, on la laisse. Les mouettes qui sont là-bas vont venir se régaler. Il y en a d'autres là aussi. Donc il y a ça aussi. On ramasse des déchets, mais on voit qu'il y a des méduses. C'est bizarre, c'est gluant, mais qu'est-ce que c'est? Donc on en discute. On a trouvé des oiseaux morts aussi. Après, c'est normal qu'il y ait des oiseaux morts. Il y avait un fou de bassan et un cormoran. Donc il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait ramassé un pélican dans son sac. J'étais un peu sceptique vu la taille du sac et la taille du pélican, mais voilà, ça permet de discuter aussi de l'environnement. Il y a le moment de ramassage et puis on discute aussi on a trouvé des œufs de roussette par exemple, vides, mais qui ressemblent à du goémon, des œufs de raie aussi qu'il y avait, donc on a pu discuter, se rendre compte que oui, il y a les roussettes, c'est un petit requin qui est en Bretagne. Donc il y a des petits requins, et puis après on est parti dans des discussions. Donc il y a des requins là si je me baigne, oui, mais c'est dangereux, et non, c'est pas dangereux. Partout on va regarder assez rapidement, on va trouver des emballages. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut être nombreux sur la plage, parce que là je ramasse un sac et on voit une bouteille plastique là. Celle-là elle a été compactée, donc elle vole moins. Sinon on les trouve dans la dune, dans les dunes aussi. Alors les dunes c'est compliqué parce qu'on ne peut pas trop y aller parce qu'il faut préserver la dune. En même temps il y a plein de déchets. Donc ça il faudrait le faire vraiment avec... il y a aussi des périodes à éviter parce qu'il y a des oiseaux qui nichent dans les dunes. Donc ça si on le faisait, je pense qu'il faudrait le faire avec des experts pour pas faire n'importe quoi. Donc voilà, il y a des mouettes à côté de nous là. Des sternes. Voilà, on passe un moment quand même très agréable. En gros, on se promène sur la plage quand même, donc c'est un luxe qui n'est pas donné à tout le monde. Quand on imagine qu'une personne est hospitalisée le matin dans un service en psychiatrie et que de 10h à 13h, elle est sur la plage, ça c'est plus mon côté soignant, mais je me dis que s'il y a une personne qui découvre ça et qui passe un bon moment, qui va participer à son rétablissement, c'est quelque chose encore en plus, quoi. Donc ça, c'est vraiment important. Puis on a beaucoup de merci. Merci pour la matinée. Merci pour l'organisation. C'est à refaire parce qu'après, il se passe des choses sur la plage aussi. Là, on parle du tri, tout ça, mais il y a aussi des gens qui sont plus en blouse, des professionnels qui sont juste des citoyens qui ramassent les mêmes déchets que les personnes soignées. Donc en termes de rencontres, c'est une autre forme de rencontre aussi dans un autre contexte. On partage des choses différentes. Donc moi, je me souviens d'une psychiatre et d'un patient qui
qui ont ramassé des déchets ensemble et c'est pas la même chose que de venir voir le psychiatre dans son bureau pour parler de sa prise en soin, de son traitement. Et voilà, il y a eu un partage, quoi, un partage autre. Après, c'est vrai qu'on réfléchit aussi à des écoliers, peut-être. Parce que si on veut déstigmatiser, faut... Les enfants, ils sont peu stigmatisés et peu stigmatisants quand ils sont jeunes. Mais les enfants sont des cibles intéressantes pour lutter et des leviers de lutte contre la stigmatisation intéressants. Il y a de plus en plus d'actions sur les compétences psychosociales notamment. Parce qu'on apprend aux enfants, et c'est très bien comment se laver les dents, mais comment préserver sa santé mentale, ce serait aussi intéressant. Moi j'ai fait une formation un jour et je pensais être pas trop mal sur tout ce qui est discrimination, stigmatisation, etc. Et c'était sur que les professionnels qui travaillent en santé mentale sont eux-mêmes stigmatisés et participent à la stigmatisation. Et l'idée c'était, est-ce que vous avez dit où vous travaillez à vos enfants ? Et là moi j'avais dit que je travaillais à l'hôpital. Donc mon fils qui avait 4-5 ans à l'époque, je lui demande, tu sais où je travaille ? Bah ouais, à l'hôpital. Et je fais quoi ? Bah les gens qui ont des jambes cassées, tu les répares. Ah, je me suis dit, en effet, je pense que je suis pas allé... j'aurais été boulanger ou j'aurais travaillé en réanimation. Je pense que je lui aurais dit plus de choses. Donc je lui ai expliqué simplement que je travaillais en psychiatrie et que la psychiatrie, c'était les gens qui avaient des problèmes mental ah bah ok. Ah bah je savais pas. Ah bah c'est mieux comme ça, maintenant je sais. Voilà, c'était réglé. En fait, les freins venaient de moi, pas de mes enfants. Donc voilà, des petites choses comme ça. Donc c'est pour ça que je pense que aussi aller vers les enfants aussi pour parler de santé mentale, c'est quelque chose qui va falloir développer. L'objectif là, ce serait peut-être qu'on déplace l'action, la faire plus souvent. Peut-être essayer d'en faire une à un autre moment de l'année pour pouvoir en faire plusieurs. Et peut-être la faire sur un lieu un peu différent, en campagne, auprès d'une rivière, autour d'un lac, dans la forêt. D'ailleurs, Surfrider et Initiative Océane indiquent bien qu'il y a aussi les rivières. Hein. Les déchets, ils arrivent dans la mer via les rivières aussi. Je pense à une citation de Pierre Dac, c'est pour voir plus près, il faut y regarder de loin. Donc en venant à la plage et en retournant après sur le Cminé, les personnes soignées se sont dit bah ouais, mais en fait dans la rue à côté là il y a des déchets. On s'est dit qu'on allait peut-être le faire de façon assez systématique, voilà, comme ça se fait de plus en plus aussi quand les gens ils font des randonnées, ils prennent un sac avec eux pour ramasser les déchets qu'ils croisent durant leur randonnée. Donc je pense qu'on va faire ça de façon systématique. Ce qui est intéressant, c'est de sensibiliser. Le couple sensibilisation, environnement et santé mentale, je pense qu'on va essayer de le réutiliser. On fait déjà des pièges à frelons en réutilisant des bouteilles plastiques. On a fait une collaboration avec la Ligue de protection des oiseaux. Toutes ces actions-là, elles s'inscrivent globalement dans le concept du rétablissement aussi. Se rétablir, c'est aussi se rendre utile, prendre en considération l'environnement. On a un peu cette dynamique-là avec le groupe des personnes soignées sans que ce soit vraiment programmé. On essaye de s'inclure. Donc l'idée, c'est vraiment de s'inclure dans la société. C'est plutôt pas mal. Parce qu'encore une fois, tout le monde est citoyen et les personnes qui souffrent de troubles psychiques ont les mêmes inquiétudes et les mêmes informations aussi sur l'état de la planète. Avec en plus l'éco-anxiété qui peut être plus prégnante chez certaines personnes qui souffrent déjà de troubles psychiques. Une des notions du bien-être mental, une des composantes du bien-être mental, c'est d'être, par exemple, être optimiste par rapport à l'avenir. Quelqu'un qui a des troubles dépressifs et qui lit le rapport du GIEC, il va pas aller forcément mieux tout de suite. Donc l'éco-anxiété, c'est comme toutes les anxiétés qu'il peut y avoir, mais on sait que les gens qui vont avoir un trouble anxieux vont être plus sensibles à tout ce qui va être comme un faux anxiogène déjà. On n'a pas forcément des gens qui viennent consulter pour éco-anxiété au premier chef, mais ça se rajoute à déjà une anxiété présente. Cette action elle permet aussi moi j'ai rencontré avec la direction logistique et des travaux et le SILGOM qui est
en gros, c'est un syndicat interhospitalier qui fait les repas pour plusieurs établissements et qui est sur le site de l'EPSM de Saint-Avé. Ils ont des objectifs aussi. En tant qu'établissement, il y a un objectif aussi de développement durable. La restauration, ils ont un objectif et puis ils ont des contraintes aussi qui vont arriver sur éliminer les plastiques. Voilà, donc c'est l'occasion de réfléchir vraiment à modifier aussi la façon de faire. Donc ils ont investi dans des récipients réutilisables. On a fait le menu ensemble. Pour qu'ils nous proposent un menu qui soit pique-nique sur la plage et qui soit transportable. Il y a aussi, ils ont livré les repas sur la plage et tout ça, donc il y a une participation aussi de voir l'action. Et du coup, depuis, on peut aussi, nous, quand on organise une sortie avec les personnes soignées, on peut commander des pique-niques zéro déchet. Donc c'est l'occasion de le faire sur cette action et puis ça sert aussi à améliorer les pratiques et à les rendre plus durables. Ce reportage a été réalisé par Jérôme Robillard. Au mixage et à la création sonore, Alexandre Debuchy. Le dernier épisode sera disponible mardi. En attendant, vous pouvez retrouver votre podcast La santé décarbone sur hospimedia.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée.